Non Ring. mais abuse, non mais fais normalement. Oh, c'est bon. Ring. Bonsoir SAV de Lord Jackson, comment allez-vous? Drexy. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr qu'on Oui. t'entend, d'où tu Oui. viens. Oui, bonsoir Drexy. Bonsoir. Comment ça va? Comment ça va, Drexy? Toi, je suis un homme de Cro-Magnon. Oh, il a parlé Garou, frère, Garou. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis Drexy. Je suis Drexy, comment ça va? Moi, aimer chasser antilope. Moi, c'est Patty. Et comment tu vas, Drexy? Tu veux manger éléphant. Ça va Drexy? Ça. Ah, Ah, je suis ah, éclaté. putain. Ça va Drexy, tu vas bien? Ah, ça tranquillement. Alors, qu'est-ce Bah, que t'as à écoute, nous... si je me D'où rappelle viens-tu? bien- D'où viens-tu, déjà? Ouais, Comment d'où ça, viens-tu? d'où je viens? Mais tout le monde nous dit d'où ils viennent. Toi, tu viens d'ici ou d'ailleurs, frère, déjà? Ah, je viens d'ici. Quelle ville? Non, mais c'est... wesh, frère, réponds. Il est sérieux? Je viens de... Bah, Paris. C'est pas toi qui avais une PP Vista, frérot? Alors non, Non. mais je m'appelais Vista, par contre. C'est Ah, pas toi oui, qui avais je me une pépé rappelle. frérot, Vista? Non. Mais c'est une galère. Du coup, de quoi veux-tu nous parler, Drexy? Non, alors, juste, j'ai compris qu'on peut... J'ai pas très bien compris. On donne notre avis, on fait une théorie, j'ai pas compris. Tu peux faire ce que tu veux. Anecdote, ouais. Juste, n'active pas la cam et mets-toi pas à poil, quoi, c'est tout. C'est le seul truc qu'on n'accepte pas. Sinon, tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux. Non, du coup, blague à part, en gros, anecdote, théorie, avis, ce que tu veux, tant que c'est en rapport avec OP, quoi. Ok. Du coup, moi, juste, j'ai une petite théorie, du coup. Ah, on aime les théories, on valide. Dis-nous tout. Ah ouais, je vais faire plutôt court parce qu'en vrai, elle est assez longue, donc c'est un peu la synthétiser. Mhm. Donc en gros, c'est que, si vous voulez, on sait que Kaido, il a eu son fruit des démons de la part de Big Mom quand il s'était à God Valley. On sait que Barbe Blanche, son second commandant, il a le fruit, il a un Zoan. Donc, C'est logique, ouais. Ouais, donc comme Kaido a aussi un Zoan de la part de Big Mom, Barbe Blanche était lui aussi à God Valley. On sait que Garde, du coup, il était à God Valley. Et la personne à qui il a associé, c'est Sengoku, qui possède un Zoan. Mhm. Et donc là, on a vu que, genre, globalement, toutes les personnes qui étaient à God Valley, qui étaient plus ou moins importantes, possédaient un fruit démon, sauf du coup pour l'équipage de Roger, et que eux, sur l'équipage, bah il y a personne qui a un fruit démon. Et en gros, ma théorie, c'est que du coup, t'as tous les membres de l'équipage des Rocks qui ont un rapport à minimum. Enfin, je parle des participants majeurs qui ont un rapport avec un fruit démon de type Zoan. Et moi, ma théorie, c'est que Xebec, il était à God Valley pour trouver le Ike Autonomy modèle Nika. Moi, je me demande s'il avait pas Ah. déjà un fruit, en fait. Je me demande si, justement, c'est pas le même délire que Teach. Tu sais, le Yami Yami Nomi, je me demande s'il cache pas autre chose comme Luffy avec le Gomu Gomu. Donc, je me demande Peut-être si- que si Xebec, c'est tout ça. comme Teach, pouvait manger plusieurs fruits, Neil. Aussi. Peut-être qu'il le voulait pour quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il pouvait manger plusieurs fruits, j'aime bien l'idée. Moi, ma théorie dessus, c'est qu'il est parti, c'est que Doflamingo a dit que sur Marie-Joie, il y avait un truc qui te permettait de pouvoir devenir le maître du monde ou équivalent. Donc du coup, je pense que l'ancien trésor de Marie-Joie était à God Valley, et donc du coup, Xebec est parti là-bas. Maintenant, peut-être que... Et attends, il y a du bruit en fond. Wesh, qu'est-ce que tu Drexy. fais avec ton micro, là? Le J'arrive mec, pas à me concentrer, c'était pareil, il est- j'entendais des bruits bizarres là. il est sur des sites chelous pendant qu'il est en train Non, de... non. Non, non. c'est parce que j'étais dans mon lit, du coup. Ouais, dans ton lit, ouais. Ouais. Non, du coup, après, peut-être qu'effectivement, il est parti aussi pour récupérer le fruit de Nika. Parce que on sait officiellement que normalement, il n'y a que Teach qui a pu manger de fruits. Et peut-être que Xebec pouvait, mais qu'il attendait ce fruit-là, donc moi j'aime bien. J'aime bien. J'en mets de côté les bruits bizarres que depuis tout à l'heure, j'aime bien. Ouais, tes bruits, là. Ah, sinon, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il y a zéro bruit, c'est juste que je suis Eh, avec mon toi, téléphone, du coup, tu- ça fait des bruits bizarres. Tu es de Paname, là, Non, il faut t'inquiète, venir nous t'inquiète. voir à Japan Expo, hein. Eh ouais. Ah, mais je suis pas vraiment de Paname, je suis genre dans la région, dans la banlieue, quoi. Frère, t'es d'où? T'inquiète, on avait compris, dès que t'as dit Paris, c'est... Voilà, c'est... T'es On d'où, avait on a- compris, Toi, t'es t'inquiète. de Saint-Quentin en Yvelines, toi, tu viens. En plus, t'es pas loin, t'es Il pas loin. habite à 900 Montigny-le-Bretonneux. km et il dit j'habite à Paris. Je te jure. T'inquiète, Drexy, t'inquiète. À Rambouillet, écoute. il est... Non, franchement, moi j'aime bien, je valide, j'aime bien. Peut-être qu'il était là-bas. Et qu'après, après il aurait échappé, je sais pas comment. Mais maintenant, ouais, j'aime bien. C'est pas mal du tout.
Et ouais, porte de Versailles, on connaît. Hein. Et toi, Neil, c'est tout ce que t'as à dire. Porte de Versailles, chouette, c'est tout. Parle de cette théorie un peu, c'est une dinguerie. J'en ai pas parlé pendant qu'il parlait. Non, t'as juste dit oui. T'as juste dit oui, c'est tout. J'ai juste dit oui et non aussi. Voilà, c'est tout, t'as rien à dire. Et ouais, mais si, j'ai parlé du fruit de Teach, je pensais que c'est que Xebec l'avait avant. Et que c'était du coup un Zwan mythique aussi caché, en fait. Bon, ça marche. Bon, bah écoute, parfait. Ouais, juste. Ouais. Je peux te donner un avis ou pas avant? Vas-y. Hein. Ça dépend, c'est un avis plutôt merdique ou ça va? C'est controversé, on va dire. Vas-y. Et ça va être très court, c'est juste que Oden a le niveau de Roger, voilà, c'est tout. Il est très controversé, du coup. C'est un avis... Honnêtement, je vais être honnête, hein. Bon, je vais accentuer un petit peu, bon, pas vraiment, mais je préfère quelqu'un qui me dit qu'il a le niveau de Roger que quelqu'un qui me dit qu'il est premier commandant. Voilà, parce que il y a une limite minimale pour Oden, c'est le niveau Yonko. Si tu me dis en dessous, ça va pas. Moi, je peux pas accepter. Maintenant, Roger, je suis pas d'accord, bien évidemment, tout le monde le sait, je suis pas d'accord. Mais honnêtement, je préfère quelqu'un qui exagère un peu avec son niveau que quelqu'un qui me dit premier commandant, je peux pas accepter pour Oden. On a tous lu le flashback, on connaît l'histoire, on connaît Wano, Nigashima, on connaît tout. Tu peux pas me dire en juin 2023, c'est bon les gars, on n'est pas au début du flashback. Mais je suis pas d'accord. Mais je préfère ça en tout cas. Moi, ce que je te dirais, Drexy, du coup, ce que je te répondrais, c'est que Roger lui a soufflé dessus et Oden est parti à l'autre bout de l'île. Hop, alors, du coup... Non, mais il parle du Oden Prime, Neil. Oh. On prend qui là? On prend qui? Attends, tu l'as dégagé? Non, je lui ai dit au revoir, il est parti. Je lui ai dit au revoir, il est parti. Hein. Mais Drexy, dis au revoir. Et ouais, Drexy. Et ouais, Drexy, dis au revoir, gros. Et ouais, tu dis pas au revoir comme ça là. Frérot, on t'a mal accueilli. Et ouais, Drexy. Ah, il t'a dégagé. Ah, menteur. Va. Je me dis bien, Drexy, c'est quelqu'un de poli. Oh. Drexy là. Et ouais. Il y a une attaque de lion. Il y a un lion qui l'a attaqué dans la savane. Il est parti se réfugier dans la grotte. Ouais. Big up, Drexy. Vas-y, Amiral Ener. Hein. Ça pue, là, il y a Amiral dedans. Justement, c'est pour ça que je l'ai proposé. Ouais, non. Ener, change ton blaze. Si tu veux venir, change ton blaze. Amiral, c'est bizarre. Dring. Alors, pourquoi Amiral? C'est quoi le délire? Ça va être Laura Jackson, bonjour. Pourquoi avez-vous Amiral? Ici, la police du pseudo. De Portland. Pourquoi avez-vous Amiral dans le pseudo? D'où tu viens déjà? De la banlieue parisienne, du 77. Ok, donc... Ah, tu vois Draxi? Ça, c'est une voix calme, posée. Ouais, ça se voit que lui, il est pas venu nous agresser. Ouais, maintenant tu vas nous dire pourquoi il y a Amiral là. Pourquoi il y a Amiral dans ton pseudo là? Non mais, attendez, sa voix est apaisante. Comment vas-tu, mon cher Amiral Ener? Pourquoi il y a Amiral dans ton pseudo là? Attends, mais Neil, 2 secondes. Non, mais par pitié, Neil. Quoi? Oh. Faut pas être gentil avec les pro-amiraux. Dis-nous tout, Amiral. Bah écoutez, moi ça va très bien, j'ai passé une bonne soirée, j'ai fait une tier list avec un gars Ça pue la haute bourgeoisie là. Je te jure. Pas du tout. Ça pue la haute bourgeoisie. La bourgeoisie qui boit du champagne. Ça pue les châteaux et bon, tout là. Dis-nous tout, Neuilly-sur-Seine. Pas du tout. Neuilly-sur-Seine, dis-nous tout. Non, Ah, je suis mort. J'ai vécu toute ma vie dans le 93. Oui, Neuilly, oui. Bref. Oui, Neuilly. Tu vois 93 Rolls-Royce peut-être, mais ça m'étonnerait que tu t'aies vécu. Je rigole. Vas-y, dis-nous tout. De quoi veux-tu nous parler, mon frérot? Moi, c'était sur le retour des nerfs. J'aimerais avoir votre avis sur qu'est-ce qu'il pourrait apporter dans... Rien. Et... Okay. Attends, Neil, mais franchement, par pitié, t'es vraiment un cancer. Justement, ouais, il a été sur la Lune avec sa petite aventure. Sa mini-aventure, Oda a essayé de nous faire part de son aventure sur la Lune. Et au vu de toutes les théories qui s'est proposées sur le YouTube Game, j'ai l'impression que ce serait un manque à gagner de ne pas le revoir, et notamment s'il a des secrets à nous donner. Rio, s'il te plaît, prends ma place. Moi, Neil, je suis pas du tout d'accord avec toi, donc pour le coup, on est vraiment en total. Tu vas pas prendre ma place. Okay. Non, bah non, malheureusement, je peux pas. En fait, moi et Neil, on est complètement en désaccord sur le sujet. C'est bon, c'est vrai, Pour Neil, tu me dis si je me trompe, pour Neil, Ener, en gros, il a fait son taf et il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si, il y a un intérêt en termes d'histoire ou je sais pas quoi, de révélation. Mais il n'y a pas d'intérêt en termes de force, il n'y en a aucun. Bah, regarde, c'est simple.
tu connais un petit peu ma théorie sur l'âge du Prime, Amiral Ener, je sais pas si tu es au courant, mais voilà, j'ai découvert que dans l'œuvre, une majorité, en tout cas hors exception, une majorité atteint l'âge de son Prime vers les 38, 39, 40 ans. C'est une majorité, l'auteur accentue dessus. Est-ce que juste Comme tu par peux hasard, répéter, Roger, il a pile 39. tu peux répéter le hors exception parce qu'il y a des gens qui l'ont pas compris et en fait Hors exception, ouais. Ouais, vraiment, mais comprenez bien ce Hors qu'on vous dit. exception, les gars, il y a toujours des exceptions, les gars. Voilà. Arrêtez de faire semblant. Merci. On est en 2023, les gars. Arrêtez de faire semblant. Ça sert à rien. Vous êtes stupides, les mecs. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Et Toujours. Donc arrêtez, les gars. Il y en a marre. Stop, on n'en peut plus de vous. Bon, je sais pas à qui tu fais référence, mais on n'en peut plus. Bon, bref. En gros, l'auteur accentue sur le 39 ans. Généralement, des fois, il y a même une fois c'est 38, mais avec, comme par hasard, pour Roger contre Xebec, c'était 39. Garth, 39. Kaido, Oden, à chaque fois c'est 39 ans, ça revient toujours. Et comme par hasard, Ener, à l'époque, pré-Lips, il avait 37 ans. Là, il a 39 ans 2 ans après. Donc c'est bizarre. Maintenant, l'auteur a dit dans un SBS, pas un BSB, je suis pas Pinocchio, dans un SBS que Ener n'aurait aucune chance de faire la loi sur la mer Bleue. Ouais. Qui fait la loi sur la mer Bleue? Les Yonko. Donc, pour moi, on pourrait avoir un rapprochement intéressant entre un Yonko et Ener. Pour certains, c'est Luffy. Pour moi, c'est Barbe Noire. Au vu de l'histoire du personnage, ce qu'il peut apporter et tout. Donc, pour moi, on pourrait très bien voir... Il y a d'autres liens que j'ai fait dans plusieurs vidéos et tout, mais pour moi, ça pourrait être intéressant. Et puis, comme le dit Neil, t'as le côté un petit peu révélation, arme antique, sur la lune. Donc, que ce soit Luffy ou Barbe Noire, dans tous les cas, voilà, pour moi, le personnage a encore son intérêt. Quand tu vois Crocodile, il est tombé sur la Basta, il est revenu dans 2 arcs et là, il est encore mis en avant. Donc, Ener peut être un antagoniste. En tout cas, pour moi, ça peut être intéressant. D'ailleurs, je rebondis sur ça, Rio, parce que effectivement, on remarque que depuis quelques chapitres, les Shichibukai et d'autres antagonistes qui sont apparus pré-Ellipse ont un peu un renouveau, une nouvelle vie et sont un peu boostés aux hormones au niveau de la Ouais, exactement. Ouais. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont apparues trop tôt dans l'œuvre et que Oda veut mettre en avant. Et pourquoi Ener ne serait pas dans ce lot Bah après, trop tôt, je sais pas. Parce que pour moi, en fonction des antagonistes, pour moi, pourquoi les gros arcs comme Alabasta et Skypiea, pourquoi c'est des arcs hyper intéressants, hyper intenses? C'est justement parce que l'antagoniste était censé être trop fort. Crocodile, Logia, Ener pareil, t'avais juste Luffy qui pouvait. Et Ener, il maîtrisait son fruit comme personne, donc c'était compliqué. Donc trop tôt, je sais pas. Mais ouais, c'est forcé de constater qu'ils reviennent. T'as beaucoup d'antagonistes qui reviennent. Le meilleur exemple, c'est Crocodile. Hein. Au bout d'un moment, Crocodile est revenu. Pourquoi Ener ne... Pour moi, il n'y a rien qui me fait dire que c'est impossible, tu vois. Et moi, voilà, j'ai aussi un petit peu envie de le revoir. Pas avec du haki, peut-être que le mec s'est entraîné. Au bout de 2 ans, il peut s'en passer des choses. Hein. Et lui, contrairement à beaucoup comme Akainu, il a plus de 50 ans. Beaucoup veulent qu'il évolue énormément. Bon, bah Ener, il aura 39 ans, donc il peut encore... bien évolué, donc moi j'aime bien. Hein. Moi, si tu me parles d'un retour d'Ener, moi je valide. Ok. Et une autre théorie, alors désolé pour les autres qui attendent, je vais faire vite. Non, t'inquiète, vas-y, dis-nous. Il y a aussi une théorie, c'est, je pense que vous la connaissez, c'est si Ener a été soit hypnotisé par Im ou qu'il a été tué et le Goro Goronomi fait partie maintenant du GM, et ce serait ça qui est son éveil qui aurait détruit Lulusia. Non, je connais pas la théorie. C'est compliqué, non, scénaristiquement parlant, de faire du off-screen comme ça, sans intégrer les Spacey et tout. C'est chaud, oui, hein. non, mais tout à fait. Après, il s'en est passé plein des choses. En fait, je me dis que Uranus, c'est un peu redondant pour moi que les princesses soient les armes antiques. Enfin, Orochi c'est Poséidon, que Vivi c'est Touzon Uranus. Enfin bref, moi ça me plaît pas trop. Je pense qu'Oda il a envie de diversifier cette partie de ce Frérot, prends de la vitamine C, hein. Abuse, Neil, oh là là. Il est 1h30, Neil. Prends de la vitamine C, moi je te dis. C'est une dinguerie. Il a besoin de la Laisse-le B12. se concentrer un peu. Prends de Quelle la B12. misogynie, Neil. Neil, quand tu parles, ça pue la misogynie, alors que c'est même pas une femme, tu te rends compte? Je te C'est jure. extraordinaire. les gars, je suis pas misogyne, qu'est-ce que vous racontez? Mais prends Non, pas toi, je parle de Neil. Je parle de Neil. Non, mais dans le chat, on traite de misogyne. Les Prends gars, de la B12. Prends de la B12. Ah, parce que t'as dit, il y en a marre des femmes. C'est vrai que ça pue la misogynie, mec. Hein.
Eh ouais. C'est vrai, Non, hein. pas du tout, pas du tout. Tu as J'adore dit- Bangkok. Et je cite, ah, J'adore ces bizarre arguments. Bangkok. J'adore Ah, ces- bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Alors là, ça m'avait dit bizarre. Mais ouais. Ça a C'est vrai dit, que tu as il dit, parle et je comme- cite, il y en a marre des femmes. ça a C'est dit, bizarre. ça a dit, il parle comme Victor Hugo, le boug. Genre, vraiment. Non, mais Amiral Ener, prends de la B12, tu vas voir, ça va te changer. Tu dis n'importe- Non, mais après, Je suivrai ton conseil. si les trois c'est des femmes, bon, pour moi, si ça avait été son plan dès le début, bon voilà, après, voilà, OP, ça a duré plus de 25 ans, entre temps, enfin, c'était pas censé durer autant de temps. Donc peut-être que elle le fait que ce soit long, plutôt long, et que tu dises, bon, en 25 ans, tu aurais pu avoir autre chose, mais bon, si c'était son plan initial, je vois pas pourquoi il modifierait maintenant, pour moi. Femme, pas femme. Bon, je suis pas misogyne comme vous, donc moi, ça me fait rien, vous voyez. Non, mais Je- je pensais que, tu vois, ça aurait pu avoir un truc intéressant, qu'un éveil d'un Logia soit une arme antique, tellement c'était impressionnant. Mais voilà, c'est tout, c'était juste ça comme ça. Moi, je trouverais ça bizarre que ce soit du off-screen, que les Spacey n'aient pas été intégrés, que l'histoire avec Tsukiyomi n'ait pas été intégrée, que tout ce qu'il y a eu dans la mini-aventure d'Ener, ce soit fait pour la poubelle, quoi. On a vu les retombées de l'histoire du CP9. Alors, je pense pas que celle d'Ener soit juste là pour passer à la poubelle, en fait. Je Ah bah pense, moi j'espère qu'il va revenir avec des secrets et tout. Non, mais moi, je c'est parle ce du que fait je de le vois. tuer off-screen. Ah oui, bah après c'était une hypothèse ou alors hypnotisé par Im parce que j'ai l'impression que Im est vraiment démoniaque et un mystère autour d'elle ou de lui, je ne sais pas. Et du coup, faudrait Et aller je veux sur pas la faire le lune. misogyne donc je te dis elle, comme ça, au moins, tout le monde est Ah ouais, mais Tu savais que c'est ce que j'allais dire. J'ai dit, attention, attention à toi, frérot. eh ouais, Attention. tu fais des trucs bizarres, Ouais, bah hein. écoute. Tu dis des choses dangereuses, hein, misogyne. Eh ouais. Et pourquoi j'ai Oh le amiral dans mon CSC. pseudo, c'est Oh le justement CSC. Oh là là. pour dire que Ener a le niveau amiral, voilà, comme ça les amiraux sont frauduleux.